Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre encore un set de la gamme The Lego Movie 2 en compagnie de mon copain Jules. Salut Jules. Salut. On fait la review d'un set qui m'a amené, qui est le set numéro 70-824, la reine aux 1000 visages. C'est un set qui coûte 19,99 € sur le shop Lego pour 115 pièces. Alors par contre là ça fait un prix à la pièce qui est très élevé et je pense pas m'être trompé dans ma division. 19,99 divisé par 115 ça fait 0,173. C'est ultra cher. Je ne comprends pas. Ben, c'est parce qu'il y a de la figue, je pense. Ouais, mais quand même, on est d'accord. Alors, bon, il se peut que j'eusse mal lu la description sur le site Lego, mais j'ai vu 115 pièces. Bon, non, c'est pas possible. Alors, je revérifierai au montage et vous verrez un petit bandeau ici, peut-être qu'il me fera « Si, c'est possible et c'est super cher !» Voilà, on verra. Mais bon, j'ai envie de dire... Peu importe. C'est également un set qui est sorti fin décembre 2018 en même temps que tout le reste dans la première vague de Lego Movie 2 et du coup ça n'est néanmoins c'est considéré comme un set 2019. Voilà. Alors que peut-on dire de ce set? Eh ben que c'est très féminin, on va dire. Donc là c'est direction le système 6 stars comme ils disent dans la bande-annonce. Voilà, donc je pense que ça va être le monde de la petite sœur. Et en gros, il y a le général. Donc, qui s'appelle Sweet Mayhem. Voilà. Donc, Douce Mayhem. Qui va kidnapper Lucy à Apocalypseburg. Et le général, il déconne pas parce qu'il est équipé un peu en spationaute, portant voilà. petit sourire. Alors, en regardant vite fait, Sweet Mayhem, on la retrouve dans plusieurs sets de la vague The Lego Movie 2. Par contre, visiblement, alors je mets quand même un petit conditionnel, la tête serait exclusive à ce set-ci. Voilà, donc par contre, bah tu vois, c'est la première fois que j'ai Sweet Mayhem dans les mains. Oui. Ça fait une belle figurine. Hein. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est ses cheveux comme ça, là. D'avoir fait un truc un peu comme ça, de cette couleur, c'est vrai que... Donc c'est ce qu'on disait en préparant la vidéo. Donc là, on se retrouverait plus ou moins un petit peu dans l'univers Lego Friends. Voilà. Je vais pas y arriver, au secours. Et pour rester dans cet univers Lego Friends, on a le personnage de Suzanne. Et je viens de faire tomber mon crayon. Suzanne, et je ne sais absolument pas qui est ce personnage. Moi non plus. C'est un personnage Lego Friends, peut-être qui était dans une gamme un peu... peut-être Disney, ou je sais pas, mais... Bonjour Suzanne. Et elle sert la pitance, enfin elle sert les petits remontants, parce que je pense que le voyage a pas été de tout repos. Voilà. Et ils se disent que... Oula, j'ai failli avoir mes doigts en carton, et elle a failli... Elle a failli faire un triple salto arrière, Suzanne. Alors visiblement pareil en préparant la vidéo, la tête, tous les éléments de Suzanne seraient potentiellement exclusifs à ce set. Voilà, j'aime beaucoup la finition parce que moi si vous voulez je découvre ces figurines. Et moi je connaissais pas les figurines Lego Friends et je trouve que ça se marie bien avec les Lego pour ce genre... Allez, on va être converti. Bon Jules, on arrête tout, on se met au Lego Friends. Ah non, quand même pas. Quand même pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est tu vois là, regarde la jonction entre la manche et le poignet, c'est super propre. Ouais. Vraiment très sympa. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un set qui est assez girly et qui fera plaisir aux ch'titnanfiants d'ordre féminin, je pense. Bon, pas que, aux autres aussi, mais je pense que la jante féminine devrait être attirée par ce set. Donc du coup, oui, il y a aussi Cool Tag, qui est aussi présent dans ce set. Donc elle a été dépecée de ses vêtements d'Apocalypseburg. Elle est vraiment toute simple. Ils lui ont même pas mis sa... Tu te souviens de sa petite capuche? Oui, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Là. Y a plus rien. Alors, il l'a appelé Cool Tag, on se rappelle que c'est Lucie. Voilà, oui. Il y a plusieurs noms. Et pourquoi ça s'appelle Cool Tag au début du premier film? Parce que c'est son nom de maître constructeur. C'est pas son nom de code, là, un truc comme ça? Ouais, et l'autre, il lui dit c'est un nom de DJ? Non. Alors, Cool Tag, mais ce que j'ai regardé, visiblement, il n'y a rien d'exclusif dans cette figurine de Lucie, même pas les menottes. Non. Et par contre, la tête serait la même tête que celle qu'on retrouvera incessamment sous peu bientôt sur la chaîne dans le set Apocalypseburg. Voilà, elle n'apparaîtrait que dans deux sets, cette tête-là, celui-ci et Apocalypseburg, mais ça, affaire à suivre les enfants. Bon, voilà pour le petit tour sur les trois figues qui accompagnent, enfin les trois vraies figurines qui accompagnent ce set. Et on va passer au plat de résistance. Et on va commencer par manger un peu de banane. Et oui, et puis tu veux jamais le présenter, et pourtant c'est bien un petit personnage, c'est cette petite étoile. Je pense qu'il doit accompagner à chaque fois donc le général. Oh là là. Oui.
On va tous vous détruire. Ouais, on n'est pas dans le monde du plot, mais presque. Presque. Donc, ouais, une petite étoile vraiment très mignonne, je trouve, à chaque fois. Je suis une pauvre petite étoile. Je pense qu'ils auraient dû faire plusieurs visages. Oui, c'est vrai. Ils auraient dû en donner plusieurs. Ouais, c'est vrai. Pour les émotions, mais c'est vrai que... J'aime beaucoup les yeux, l'armoilant comme ça. Ouais, ouais. Ça fait très, je suis joyeuse, mais je suis triste, mais je vois quelque chose qui me remplit d'émotions. C'est ça, et peut-être que j'ai un côté un peu bad. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais quand je vois cette banane, j'ai l'impression de regarder Bob l'éponge. Pas du tout. Je sais pas, tu vois, je me suis dit ça. Non. Je me suis dit ça, mais ça fait très personnage de cartoon en fait. Ouais, mais très. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, elle est pas très... la construction est belle au niveau de la banane, mais les jambes, si tu veux, c'est trop... C'est fin. Ouais, c'est fin. C'est trop fin pour que ça tienne. Les yeux sont bizarres. Ouais. Les yeux sont En fait, il pointe vers le bas parce qu'il est tellement haut. Oui, c'est vrai qu'il est haut. Si on met une figurine à côté, on va mettre Lucie à côté. On met Lucie à côté. C'est vrai que le bazar est quand même vachement haut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait des yeux droits, je pense. Ouais, c'est possible. Parce qu'on aurait pu lui mettre des yeux de briquettes, tu sais, les petits yeux ronds, ça l'aurait fait. Hein. Oui, ça fait presque un peu peur. Comme ça, avec les yeux globuleux, comme ça. Ouh là là. Les yeux qui sortent de Je suis une banane méchante, une méchante banane. Voilà. Tu connais la blague du mec qui a une banane dans l'oreille? Non. On va pas la faire. Ah bon. Mais il existe une blague sur la banane dans l'oreille. Et je vire la banane, je vais éviter de lui faire un triple salto. Et, alors oui, en fait, pendant que je règle le machin, t'as un mec qui dit à un autre mec, et mec, t'as une banane dans l'oreille. Quoi? T'as une banane dans l'oreille? Quoi? T'as une banane dans l'oreille? Bah oui. Quoi? J'entends rien, j'ai une banane dans l'oreille. Bah oui. C'est trop con. Cette blague est trop conne. Alors, ce que je disais, c'est que on a, voilà, le plat de résistance. En fait, on va manger du cheval. Voilà. On aime bien le cheval. Alors en fait, on peut manger un peu toutes les formes avec cette reine. Alors c'est elle la reine, c'est elle, the king of the méchante. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, on voit dans la bande-annonce qu'elle revêt différentes formes. Oui. Elle se déconstruit, elle se reconstruit. En n'importe quelle forme. Question, il y a du rap de pièces là, avec cette là. Alors il y a un autre visage parce que elle peut être en forme un peu, comment dire, une petite montagne, un truc comme ça. Mais bon, moi j'appellerais ça un petit tas de merde. Oh, ah bah ouais. Ouais, je suis désolé, mais sympa. Je la déteste dans cette forme-là qu'elle a dans le film. Oui, tu vois, on dirait oui, que c'est un tas posé par terre. C'est vrai. Alors c'est pour ça que je l'ai construit en version cheval. Parce et donc que... ça c'est quoi? C'est un peu le trône, c'est un peu le promontoire? Ouais, c'est ça, c'est un peu son podium. Voilà. On a fait du concours de chevaux. Donc voilà, on a la reine en mode cheval. Bon, écoutez, je pense qu'on va rien dire de plus sur ce set-là. Il y a juste le... Oui, dis-moi. Pour les yeux, ils ont fait ça des deux côtés, mais j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait la bouche. Bah la bouche, parce que t'as les yeux des deux côtés, peut-être que la bouche elle est d'un côté. Ouais, c'est genre un sourire décalé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait bizarre. Oui, c'est ça. Donc, pour conclure sur ce set, histoire qu'on fasse, contrairement aux autres, une vidéo un peu plus courte, et je pense pas que ce set mérite qu'on en parle pendant 3 plombes, vraiment plus adapté aux enfants. Oui. Bon, même si j'aime le brick build de la banane, on va peut-être pas dire que ça s'adresse aux collectionneurs. Non. Voilà. En termes de jouabilité, c'est plutôt au fait qu'il y a beaucoup de personnages. Oui. Oui, enfin, pour le côté collectionneur, plus pour les figurines, et pour avoir un peu de tout, parce que c'est vraiment centré sur que des personnages. Après, sinon, au niveau jouabilité, bon, il n'y a pas grand-chose. On s'amuse avec, il y a pas... Disons qu'il y a de la jouabilité, parce que ça reste un jouet, ça reste des Lego, donc on peut toujours s'amuser avec, c'est pas un souci. Ce qu'on entend en termes de jouabilité, c'est est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques qui permettent de jouer plus... Voilà, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Donc ça s'adresse quand même plutôt à un public jeune. Je pense que ça sera par contre une boîte intéressante pour débuter, pour construire, parce que ça reste du brick build, donc de la fabrication à base de briques, comme on voit sur le cheval ou sur Bananamar, le personnage banane qu'on découvrira dans le film. Voilà, donc je pense qu'il y aura un plaisir et un intérêt de construction plutôt pour les plus jeunes. Et puis voilà, puis ça reste néanmoins une boîte pas chère, alors pas chère, 20 balles, mais si le nombre de pièces et 115 pièces, et je suis sûr qu'elles y sont là, il n'y a pas de pièces en fait dans ce truc. Non, il n'y a pas 115 pièces, c'est pas possible. Vas-y, vérifie. Je vais mettre le truc, c'est one moment later. Si, il y a 115 pièces. T'avais raison. J'ai toujours raison. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Bah, c'est trop cher alors. C'est trop cher, on vous le confirme, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Attendez qu'il baisse. Voilà, on va attendez qu'il baisse, attendez qu'il baisse. Voilà, ce sera le mot de la fin. Attendez qu'il baisse. Voilà.
Et en attendant, on vous invite à liker ma page YouTube, la page Insta de Brick of Julio. Sinon, on vous envoie le Monsieur Banane un peu flippant. Activez les petites notifications, laissez un pouce bleu sur cette vidéo de qualité et laissez-nous des commentaires pour dire ce que vous pensez de ce travail collaboratif que nous faisons exprès pour vous et rien que pour vous. Et on s'arrêtera là. Voilà. Salut, bisous. Allez, à bientôt. Ciao, Salut. ciao.